Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur encore pour ce moment que tu permets que nous puissions passer dans ta présence avec toi, sous ta directive. Merci pour la vie de mon frère Ted. Merci Seigneur encore pour cet endroit que tu as disposé pour que nous puissions faire ce ministère. Père Céleste, la parole déclare dans Proverbe chapitre 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons, avant de commencer toute chose, recommander, Seigneur, entre tes mains, Père Céleste, cette émission, ce temps de partage de la parole. Seigneur, nous voulons recommander toutes choses entre tes mains et nous prions au nom de Jésus afin que tu prennes le total contrôle, Saint-Esprit. Que tu prennes le total contrôle de nos bouches, des paroles, que ces paroles soient inspirées, Seigneur. Que tu mettes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos bouches la parole inspirée pour que des multitudes soient bénies. Seigneur, nous t'en supplions que ta parole apporte la guérison, que ta parole apporte la délivrance, que ta parole, Seigneur, vienne encore libérer au travers de ce moment. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Nous voulons que ce moment soit un moment pour la gloire du nom de Jésus. La Bible déclare que tu viens pour rendre gloire à Jésus le Christ. Alors nous t'en supplions, viens prendre encore le total contrôle de nos bouches, de nos vies, de ce moment, des instruments, de toutes choses. Père Céleste, nous prions pour soumettre toutes choses entre tes mains. Les ondes sont soumises entre tes mains. Les réseaux sont entre tes mains, Saint-Esprit. Nous prions pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au travers de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons d'ores et déjà toute la gloire, Seigneur, pour les libérations, pour tout ce que tu fais, pour les délivrances, pour les guérisons. Père, merci parce que la parole de Dieu apporte toujours la guérison. Père Céleste, merci encore pour toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de l'Esprit qui est libéré au travers de ce moment. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons recommandé toutes choses et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Amen, mon frère Ted. Amen. Comment tu vas? Ça va mon frère et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Donc, bonjour, nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent depuis un bon bout de temps. Donc, nous vous saluons de manière chaleureuse par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le disait bien l'apôtre Paul, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous de là où vous êtes. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là aujourd'hui encore pour continuer le travail que le Saint-Esprit nous a demandé à mon frère et à moi de commencer au travers de ces podcasts que nous avons commencé, au travers de la parole de Dieu que nous partageons. Et nous croyons que des vies sont bénies. Nous croyons que le Saint-Esprit fait un gros travail au travers de ces messages que nous libérons. Nous savons que plusieurs sont touchés, sont libérés, sont guéris, sont restaurés parce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit au travers de sa parole. Amen, amen. Donc, soyez Amen. les bienvenus. Installez-vous confortablement et restez attentifs. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous allons vous répondre selon que le Saint-Esprit nous le permettra. Alors, mon frère, aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre échange autour de la Pâque. Amen. Amen, c'est ça. Oui, nous allons parler aujourd'hui de la deuxième partie. Nous allons continuer de parler de la Pâque. Nous vous avions dit la semaine dernière que nous allons nous allons aborder cette thématique en deux parties. La semaine dernière, nous avions parlé de la première partie. Donc, le thème de ces échanges, c'est Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Donc, c'est vraiment le thème de notre échange. Oui, et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. Donc, nous vous recommandons de revoir, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter l'échange de la semaine dernière, de la première partie de Christ, notre Pâque, partie 1. Allez-y, écoutez. Le podcast est disponible sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller sur Maximo Yon TV. Vous allez voir sur notre compte Facebook, sur le groupe WhatsApp. Donc, vous allez voir ce travail que nous avions fait par la grâce de Dieu. Et nous croyons que cela va répondre à plusieurs de vos questions au sujet de la Pâque.
parce que nous avons vraiment décortiqué vraiment le sujet par la grâce de Dieu dans la mesure de la sagesse qui nous a été communiquée par le Saint-Esprit. Nous avions vraiment décortiqué la Pâque et nous croyons que c'est un message qui va répondre à plusieurs questions. Si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que la Pâque, à quoi ça sert la Pâque représente quoi, comment est-ce qu'elle est composée. Donc, si vous vous posez ces questions, quelle est l'importance ou encore l'impact de la Pâque dans votre vie, alors vous allez trouver des réponses à ces interrogations. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. Christ, notre Pâque, mon frère. Christ, notre Pâque, partie 2. Christ, notre Pâque. Et c'est ça. Christ, notre Pâque. Et pourquoi le message s'intitule le titre Christ, notre Pâque? Même dans la partie 1, on a parlé donc, de la Pâque qui a été mise en place pour la première fois, qui a été mise en place par Dieu, par l'intermédiaire donc de Moïse. Mais même la première partie dans l'Ancien Testament, bien que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé sur la terre, comme on le sait 2000 ans après, mais on a appelé en fait ce message Christ notre Pâque. Parce que depuis quand Moïse a donné les instructions au peuple d'Israël pour égorger l'agneau, mettre le sang sur les deux poteaux et le linteau de la porte, afin que le destructeur ne passe pas pour pouvoir frapper le peuple de Dieu, depuis cette époque-là, c'était déjà Christ. C'était déjà Christ. C'était Christ, l'agneau qui a été crucifié. Enfin, l'agneau, justement, Christ crucifié, qui est l'agneau crucifié, immolé. L'agneau qui a été immolé avec Moïse, c'était l'agneau de Dieu déjà. Et cet agneau, dans le monde spirituel, représente Christ. Dans le monde naturel, on a vu que c'était un agneau, un animal, voilà, réel, bien réel. Mais la portée spirituelle de cet acte, en fait, signifiait qu'on venait d'immoler Christ. Amen. Et je vais apporter un complément sur la base de ces derniers mots. On venait d'immoler Christ. En d'autres termes, on venait de sacrifier Christ qui est l'agneau. Et il y a un passage biblique qui nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, je vais lire, qui dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on comprend ici que la Pâque, c'est une personne. C'est Christ. Christ qui est l'agneau qui a été sacrifié, quand on dit immolé, qui a été sacrifié pour que nous puissions avoir la liberté, pour que nous puissions être libérés, délivrés, pour que nous puissions vivre une vie vraiment de sainteté, que nous puissions être simplement, disons-le, libérés de l'emprise du péché. Amen. Parce que nous voyons avec le prophète, comment il s'appelle, Jean-Baptiste, pardon, dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on voit ici que Jean-Baptiste appelle, lorsqu'il voit le Seigneur venir pour se faire baptiser, il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il appelle le Christ l'agneau. Amen. Amen. Donc, c'est cet agneau qui a été immolé. Donc, comprenez que la Pâque ici, donc on va parler vraiment, on va vraiment mettre la précision sur la personne de Christ. Donc, parce que c'est lui notre Pâque qui a été sacrifié pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et donc, si je peux rajouter un point, on va quand même, parce que quand on parle de la Pâque dans les différentes églises, dans les différentes assemblées, mais il y a toujours, il y a toujours la notion de la Sainte Seine qui est quand même mise en avant. On parle du corps et du sang de Christ, donc la notion du repas. La notion du repas, alors que la dernière fois, on a précisé que la Pâque, c'était un repas qui se prenait en famille. Et ici, dans le Nouveau Testament, on va vraiment mettre l'accent et expliquer vraiment de quel repas s'agit ici. Donc, on va aborder la question de la Sainte Seine
Et en abordant la question de la Sainte Seine, bah, on va parler du corps, on va parler du sang, et après on va parler maintenant de la portée spirituelle du corps et du sang de Christ. Et d'où la notion effectivement du jugement que l'on va, voilà, que l'on va décortiquer. Parce qu'on comprend ici que quand on parle du corps et du sang de Christ et de la libération, on va revenir sur la notion du jugement qu'on avait abordé lors de notre première partie. Et là, vraiment, ça va être hyper intéressant parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. C'est ça. Amen. 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 Amen, amen. C'est ça, c'est exactement ça. On va aborder ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues aussi on peut entendre même dans la parole de Dieu. On a entendu que le sang de Jésus a pour vocation de protéger l'homme, de détruire en lui toute maladie, toutes ces choses. Mais quelque part, on peut rester sur notre faim à ne pas comprendre comment c'est possible que le sang... mais juste pour donner un petit indice rapide. Et après, on va rentrer dans les détails. Juste pour attirer l'attention. Le corps, rapidement, on a vu que ils ont mangé le corps de l'agneau qu'ils ont immolé en Égypte. Ensuite, ils ont pris le sang, ils l'ont mis sur les linteaux des portes, et ce sang-là a servi de protection pour que Dieu ne vienne pas les détruire. Donc, juste rapidement pour faire un lien, on voit que le sang, depuis là, avait un rôle protecteur de protection de l'intégrité physique de l'être humain. Wow. Bon, et maintenant, oui. on va avancer dans plus de détails. Oui, franchement. Je sens que là, on est lancé. Là. C'est ça, là, on est lancé, mon frère. Mais j'aimerais vraiment qu'on revienne, enfin, qu'on commence par la notion du repas. Parce que le repas, c'est quand même assez intéressant. Oui. C'est vrai qu'on a énuméré plusieurs points la dernière fois, mais là, vraiment, on va pas revenir sur tous ces points. Oui. Mais on va quand même mettre l'accent sur le repas et puis sur l'aspect du jugement. Parce qu'en parlant de ces deux points, on va toucher aussi à d'autres points quand même. Parce que l'action du repas quand même, c'est-à-dire quand on parle de la Sainte Seine aujourd'hui, parce que quand on parle de la Pâque, on voit que c'est le dernier repas que le Seigneur a partagé avec les disciples avant de s'en aller. Oui. Donc là, vraiment, c'est ça. Là, vraiment, il faut vraiment qu'on prenne le temps pour expliquer un certain nombre de choses. C'est ça, parce qu'en fait, on a vu, on a connu ce point-là, on parle de la Sainte Seine. Donc, on dit la table du Seigneur, qui est donc à ce moment-là présentée comme la Sainte Seine. Mais en fait, cette table-là où on parle de la Sainte Seine, il faut comprendre que cette table-là, c'était la table de la Pâque. C'était la table de la Pâque. Et la Sainte Seine a été introduite dans la table du repas de la fête de la Pâque. Bah, là, il faut expliquer. Hein. Là, il faut expliquer. Là. Alors, on va expliquer rapidement pour rentrer dans ça. Oui. D'accord. Excuse-moi, avant que tu nous commences l'explication. Oui. Comprenez, chers frères et sœurs, ici, que là, on est en train d'aborder la question de l'apparition de la Sainte Seine. D'où vient la Sainte Seine? Voilà. Donc, le frère Ted va expliquer un certain nombre de choses, mais comprenez qu'on est en train d'expliquer déjà d'où vient la Sainte Seine. Vas-y, mon frère. Alors, pour comprendre déjà d'où vient la Sainte Seine, on va aller tout simplement donc, dans les Écritures. Donc, dans les Écritures, on va aller donc, tout simplement dans Matthieu 26. On voit que dans Matthieu chapitre 26, Jésus va aller à table avec ses disciples. Donc ça, on va prendre Matthieu 26 au verset 17. Je commence à partir. Je peux lire si tu veux. Hein. Oui, je veux bien que tu lises. Alors, je vais lire Matthieu 26 à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque.
Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Alors, ici, on va voir deux choses. Okay. Au verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Okay. Au verset 19, donc ils préparèrent la Pâque. Au verset 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc il se mit à table pour manger quoi? La Pâque. Et c'est pendant qu'il mange la Pâque, on va aller ici parce que mon frère il a lu, Maxime il a lu, mais il est passé du verset 20 au verset 26 sans le préciser. Donc quand vous allez lire dans votre Bible, vous allez vous rendre compte que entre le verset 20 et le verset 26, il y a quelque chose qui n'a pas été lu par Maxime. Mais on est passé directement du verset 20 au verset 26. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que au verset 19 et au verset 20, il est en train de manger la Pâque. Et maintenant, on passe au verset 26. Et là, on va voir l'introduction, l'apparition de la Sainte Seine. Et là, il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et ensuite, je ne vais pas relire tout, mais il va parler de maintenant prendre le sang. Donc, on voit que la Sainte Seine que l'on prend, soit le dimanche quand on se rassemble à l'église, où on prend le pain, le corps du Christ, le sang de Christ, c'est avec la Pâque. C'est en lien. En fait, c'est le repas. On est en train de prendre le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque. Quand on prend le corps et le sang de Christ, on est en train de célébrer la Pâque. On est en train de célébrer la Pâque. En mangeant le corps et le sang de Christ. Waouh. On n'est pas en train de célébrer la Sainte Seine. Non. On est en train de célébrer la Pâque. Ça, c'est fort, ça. Non, mais c'est tellement pertinent, mais effectivement, en fait, c'est exactement ça, en fait. En fait, c'est un repas que l'on prend. On est en train de manger. C'est un repas que l'on prend, là. On est en train de manger le corps de l'agneau. De l'agneau dans Exode. Qui a été immolé. Et on est en train de mettre dans notre corps le sang de l'agneau qui a été versé, qui était mis sur les linteaux des portes. Et là, on le met dans notre corps, ce sang-là. C'est ça qu'on est en train de faire. Waouh. Donc, est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs, mais à chaque fois que vous allez... Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire le dimanche, que ce soit à l'église catholique, voilà. On le fait le dimanche. Mais on peut le faire, il n'est pas dit qu'on doit le faire uniquement le dimanche, en fait. On peut le faire tous les jours si l'on veut. Dans la mesure où on se retrouve en famille, on peut prendre le corps et le sang de Christ et célébrer la Pâque et manger la Pâque. C'est ça. Et manger la Pâque. C'est ça. Wow. Et pour continuer, on va continuer à avancer. Avant de rentrer vraiment dans les détails, parce que là, on n'est pas encore dans les détails, on est dans l'introduction des détails. C'est ça. Et on avait vu aussi que la Pâque était une fête dans l'Ancien Testament. On avait vu que c'était une fête. Et toujours dans Matthieu 26, juste pour faire un lien avec cette fête, oui. Au verset 30, Matthieu 26 au verset 30, il est écrit qu'après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, toujours dans ce repas de Pâques, ils ont terminé le repas par le chant de cantiques.
C'est-à-dire qu'ils ont Wow. célébré, ils ont fêté en chantant des cantiques. Wow. Ils ont mangé la Pâque, ils ont fait le repas de la Pâque, mais sans oublier que Dieu avait dit comme c'était une fête, Mhm. vous devez le faire comme une fête, le célébrer. Et donc ils l'ont célébré Par des cantiques. par des cantiques. Ah, par des chants d'allégresse. Ils se sont réjouis, quoi. Ils se sont réjouis après ce repas. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre le corps de Christ et son sang en étant triste, quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de ta tête. Au contraire, en fait, c'est une raison pour nous de nous réjouir. C'est ça. Donc, C'est c'est une bonne nouvelle, ça, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle de prendre le corps et le sang de Christ. C'est une bonne nouvelle de réjouissance. Parce que nous allons voir après quelle est la conséquence de prendre le corps et le sang de Christ. Ou encore, nous allons expliquer, rentrer dans le détail de ce fameux repas du corps et du sang de Christ en expliquant un certain nombre de choses. C'est ça. Amen. Amen. Waouh. Bah, si on rentrait tout de suite vraiment Bah, dans les explications. Parce Voilà, que on je va crois pas qu'on faire on est en tarder, plein là-dedans, là. on va pas mettre du suspense dans la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, en fait, ce que là, on va expliquer, on va faire justement le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça. Donc, on va maintenant mettre le doigt afin qu'on puisse voir et prendre conscience réellement que cette Pâque-là, il n'y a pas une ancienne Pâque et il n'y a pas une nouvelle Pâque. Wow. Parce qu'on peut penser que quand Paul dit « Christ, notre Pâque, a été immolé Mhm. ça peut porter à confusion. Bien sûr. Dire qu'il y a eu la Pâque de Moïse qui avait été immolée, Mhm. aujourd'hui, maintenant, c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé parce que c'est le Nouveau Testament. D'ailleurs, Or que, là, on va se rendre compte d'une chose, c'est que quand Paul dit ça, Paul, il parle de manière spirituelle. Mhm. Donc, depuis chez Moïse, il sait que dans le spirituel, c'est Christ. Mais à maintenant, il faut le prouver. Il faut le prouver. Amen. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, aujourd'hui, même on le voit dans la société, on parle de la Pâque juive et on parle de la Pâque chrétienne. Exactement. Et Il n'y a pas de c'est Pâque juive, il n'y a pas y a pas de Pâque chrétienne. juive, il n'y a pas de Pâque Il y a- chrétienne. En fait, la Pâque, c'est la Pâque. La Quoi. Pâque, c'est la Pâque. Il n'y a pas de Pâque, de plusieurs que- Pâques, de Pâques d'avant, de Pâques de nouveau, non. Parce que c'est non, mais c'est Oui. c'est très Et intéressant. et c'est ça qu'on va maintenant voir Ok. pour que ça puisse en fait être limpide dans notre Oui. conscience. Et donc, simplement, moi, je vais te demander, Maxime, Ok. si tu peux juste lire le premier verset dans l'Ancien Testament. Alors, je vais On lire. est toujours dans le repas. Bien sûr, on est toujours dans la notion du repas de la Pâque. Alors, dans Exode chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et moi, je Amen. vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. » Et là où on va faire un lien entre Exode 12, verset 5 et 1 Corinthiens 5, verset 7, c'est que dans Exode 12, au verset 5 à 6, on voit qu'il est écrit « Vous prendrez un agneau, Un agneau ou un chevreau. Mhm. d'accord. Dans 1 Corinthiens 5, on voit que Paul dit que « Car Christ, notre Pâque ». Donc l'agneau ou le chevreau Mhm. Qui a été immolé. qui a été immolé, c'est Christ qui est l'agneau ou le Mhm. chevreau. Et au verset 6, dans Exode 12, il est écrit que vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et Paul vient dire que Christ, notre Pâque, dans Corinthiens 5, a été immolé. Mhm. Donc on voit qu'il y a un agneau immolé, Mhm. on voit qu'ici, il y a un Christ immolé. Amen. Amen. Et pour apporter une précision quand même biblique, enfin, pour apporter un verset qui vient confirmer le fait que l'agneau dont on parle ici, il s'agit ici de Christ. Hein. C'est ça. Je l'avais dit au début dans Jean chapitre 1, verset 29, où Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc Christ, c'est l'agneau de Dieu qui va être immolé
Voilà, pour ôter le péché du monde. Donc, voilà, c'est Christ, notre Pâque, comme l'apôtre Paul le dit, qui va être immolé. C'est ça. Et pour continuer, je t'invite à continuer sur donc, le deuxième passage de Exode 12. OK? Donc, je vais lire Exode 12 à partir du verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et dans Matthieu 26 au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Hmm. Et donc le parallèle qu'on Wow. va faire maintenant, comme tout à l'heure, c'est dans Exode 12, au verset 8, comme mon frère il a dit Maxime, on en mangera la chair. Et dans Matthieu 26, on voit que Jésus dit, mangez, ceci est mon corps. Donc le corps et la chair de l'agneau dans Exode 12, on peut tirer un trait, on constate que c'est un parallèle. Amen. Et il dit, dans Exode 12, on la mangera avec des pains sans levain. Et on voit dans Matthieu 26, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Du pain. Donc, ils ont mangé la chair dans Exode 12 avec des pains sans levain. Mhm. Et Jésus est en train de dire que le pain que vous êtes en train de manger là sans levain, c'est ma chair que C'est vous ma mangez chair. qui était dans Exode 12. Amen. 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 Waouh, c'est fort. Et pendant que tu dis ça, il y a un verset que le Seigneur fait remonter en moi qui se trouve, je crois, dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, je crois, à partir du verset, au verset 53. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. À la vie. Donc, le Seigneur précise ici, effectivement, en fait, la chair dont on parle dans Exode 12, c'est le corps de Christ. Amen. Et je me permettrai quand même d'expliquer, d'apporter un complément, en fait, au niveau de l'interprétation. Il dit, le Seigneur dit, celui qui mange, en fait, la chair dont on parle dans Exode 12, c'est le corps de Christ. Et le Seigneur prend, il dit, le pain sans levain dont on parle ici, il reprend ce pain dans Matthieu 26. Il dit, en fait, ce pain-là, c'est la symbolique de mon corps, en fait. C'est ça. Et c'est de là que vient, en fait, si tu veux, l'idée de prendre le pain Comme pour le célébrer, comme le corps de Christ, pour célébrer la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez, frères et corps. sœurs? C'est ça. C'est très important de comprendre ce que l'on fait, ce que l'on pratique dans nos assemblées, que ce soit à l'église catholique, dans nos églises, quand on rend un culte à Dieu, quand on dit on prend un bout de pain ou un bout de biscuit, hein, souvent, voilà, c'est bon, il y a d'autres un peu qui essaient un peu d'aller un peu plus loin parce qu'ils n'ont pas du pain, ils peuvent prendre autre chose, mais voilà, ce qui est très important, c'est la portée spirituelle de ce que l'on fait. Mais on veut préciser ici que pourquoi est-ce que on en est arrivé à l'idée de prendre du pain pour célébrer, en fait, voilà, la Sainte Seine. Et donc, nous comprenons ici déjà que le pain ici, c'est le symbole, en fait, le pain sans levain dont on parle ici, c'est le symbole, en fait, du corps de Christ que nous prenons, qui est la chair de l'agneau que nous mangeons. Amen. 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 Wow. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Wow. C'est ça, mon frère. Yes. C'est fort, ça. Oui, on va continuer. On va continuer. Je t'invite à continuer à lire, mon frère, Exode 12. Amen. Donc, Exode 12, on va lire maintenant le verset 13. Il est écrit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Matthieu 26 dit ceci. Donc Matthieu 26 au verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc on est en train Wow. de faire encore le parallèle parce que c'est ce qu'on est en train de faire.
pour dire que ce n'est pas une nouvelle Pâque. Exode 12, comme tu viens de dire, au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Wow. Et Matthieu 26, au verset 28, dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Donc, le sang qu'on prend à la Sainte Seine, là, c'est le sang que Dieu a dit dans Exode 12, que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je le verrai et je passerai par-dessus vous. Et c'est en ça maintenant qu'on peut expliquer quelle est la puissance du sang de Jésus. Oui, avant que tu ne rentres dans l'explication de la puissance du sang de Jésus, mais je voudrais quand même apporter une précision sur les éléments que nous utilisons. Là, on parle de la coupe ici, tu vois. Oui. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a pris une coupe. Il a pris une coupe. Donc, en fait, on n'a pas inventé. Donc, quand vous voyez, on prend une coupe là-dedans, on met du jus de raisin ou encore du vin rouge ou du vin de, voilà, quelque chose pour prendre qui représente en fait le sang de Christ. On le met dans une coupe. Donc, c'est pas, on n'a pas inventé de quelque part. Donc, on s'inspire d'un modèle qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parce qu'il a fait, il a pris une coupe. Donc, nous aussi, nous faisons comme lui. Donc, c'est pour expliquer à ceux qui se disaient, mais pourquoi est-ce qu'on le met dans une petite coupe pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le seau et puis voilà, je tremperais ma tête dedans une fois pour tout. Non, mais c'est pour expliquer qu'ici, nous avons un modèle de référence qui est celui de Jésus-Christ. Donc, qui a pris une coupe et là-dedans, on est bien d'accord que dans cette coupe, il y avait du vin. Il n'y avait pas du sang humain dans ce coupe parce que c'était un repas. Donc, pendant ce repas, il y avait du vin dans cette coupe. Ben, le Seigneur a béni cette coupe et il a rendu grâce. Et il précise ici que cette coupe, le sang, en fait, le vin qui était contenu dans cette coupe, c'était la symbolique de son sang. Et il va dire quelque chose de très important ici, que ce sang, c'est le sang de l'alliance. Pour Amen. Plusieurs. Donc, ce n'est pas le sang de l'alliance pour les juifs, pour les chrétiens évangéliques, protestants, adventistes, catholiques, ou encore pour tous ceux qui croient. Il dit c'est le sang de l'alliance pour tous. Il dit pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et ça nous permet effectivement d'introduire la question de la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Donc du coup, on a vu ici dans ce point concernant le repas qui a été pris avec Jésus et ses disciples pendant la Pâque, l'introduction donc de la Sainte Seine. Et on a vu dans un premier temps que c'est lui, l'agneau qui a été immolé dans Exode. Amen. Pour la Pâque. On a vu dans un deuxième temps, après avoir été immolé, donc Dieu avait dit, vous allez le rôtir au feu. Dieu a dit, maintenant, après le soir, vous allez le manger rapidement, à la hâte. Et on voit que Jésus vient dire que maintenant, le pain qu'on va manger là, ça va représenter maintenant mon corps, ça représente ma chair qui a été immolée donc, dans Exode. Donc, il a été l'agneau. En plus, après, on mange le corps, la chair de l'agneau. Et on voit que le sang qui a servi de protection sur les maisons, il dit maintenant, prenez ce sang-là et buvez-le. C'est le sang de l'alliance. Et donc là, pour résumer, on est en train de se rendre compte que ce que Jésus est en train de dire, quand il disait « ceci est ma chair », ça veut dire qu'il est en train de dire que la portée spirituelle de ce qui s'est passé dans Exode 12 à la Pâque, quand il dit « ceci est ma chair », c'était déjà sa chair spirituellement. L'agneau qui avait été sacrifié dans Exode 12, c'était lui qui était sacrifié. En fait, sur la terre, dans le monde naturel, on a vu un animal. Dans le spirituel, c'était lui qui venait d'être sacrifié. On a pris le sang de l'animal, on a mis sur les maisons. Dans le monde spirituel, dans l'invisible,
on venait de répandre le sang de Christ. Wow. Dieu venait de répandre le sang de Christ pour aller exercer ses jugements contre les dieux de l'Égypte. Amen. Amen. Avant que tu ne rentres effectivement dans la question du jugement contre les dieux de l'Égypte, pendant que tu parlais, il y a une pensée que le Seigneur a fait remonter là tout à l'heure. Tu sais, la Bible dit que le Seigneur dit que son sang, c'est le sang de l'alliance. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 20, je crois, au verset 23, je vais voir le passage exact. La Bible dit ceci. Il dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on peut prendre encore la parole de Dieu dans, je crois, Ésaïe 59, qui dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Donc, on voit ici que, à cause du péché d'Adam et Ève, qui ont désobéi à la volonté de Dieu et donc qui ont péché, cela a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, il n'y avait plus alliance, en fait, entre Dieu et l'homme. Il n'y avait plus aucune alliance. Et on voit ici qu'il y avait une séparation, ou encore ce qu'on pourrait appeler autrement une mort spirituelle, parce que l'homme n'avait plus en lui la vie de Dieu à cause du péché. Donc, il fallait que cet homme-là soit réconcilié avec Dieu. Et on a bien compris que ce ne sont pas les sacrifices des agneaux, des boucs qui ont été faits, qui auraient pu réconcilier l'homme avec Dieu. Donc malgré les histoires que l'on a pu lire dans l'Ancien Testament, des sacrifices qui ont été faits, des bœufs qui ont été tués, des boucs, des agneaux, mais aucun d'entre eux n'était digne de venir ôter le péché pour réparer la relation que l'homme avait avec Dieu au départ. Et donc, on voit ici, le Seigneur dit maintenant, il n'a pas dit la nouvelle alliance, il dit, voici le sang de l'alliance. Amen. Amen. Et j'aime bien cette version parce que nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y en avait déjà une avant, et maintenant, voilà, non. Il dit c'est le sang de l'alliance, parce que l'alliance, en vérité, c'est que l'homme n'avait plus d'alliance avec Dieu. Parce que quand on dit alliance, ça veut dire qu'on est lié par quelque chose. Oui. On est lié par un engagement, donc un engagement mutuel. Et on voit ici, voici le sang de l'alliance. Et dans l'alliance que tu parles, comme tu as parlé du péché d'Adam et Ève, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que par la faute d'un seul homme, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait une alliance avec Adam quand il l'a créé. C'est ça. Par le péché d'Adam, tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Donc, à ce moment-là, l'alliance a été rompue. Et Christ, il est venu. C'est pour ça qu'il ne dit pas la nouvelle alliance. Parce qu'il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. C'est-à-dire qu'il ne remplace pas une alliance pour mettre une autre. Non. En fait, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Donc, il vient réinstaurer une alliance parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est cette alliance qui vient et il dit, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance. Amen. Voici le sang de l'alliance. Donc, on voit ici déjà une portée spirituelle importante du sang de Jésus. C'est ça. Du sang de Jésus. Et pour aller un peu plus, pour expliquer une pratique que nous avons pour habitude de faire dans nos églises, dans nos assemblées, quand on dit voici mon corps qui a été rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi ou encore en souvenir de moi. On voit ici que quand je prends le corps, le sang de Christ, le Seigneur est en train de dire, souvenez-vous que vous n'aviez pas d'alliance avant, mais maintenant vous avez une alliance maintenant avec Dieu le Père. C'est ça. Souvenez-vous que vous étiez des enfants illégitimes et que maintenant vous avez une alliance avec le Père à cause du sang, grâce au même, je ne dis même pas à cause, grâce au sang de Jésus, grâce à mon sang. Donc ça veut dire que quand je prends la Sainte Seine, en fait, j'appelle tous les jours, tous les matins, peu importe le moment, ou encore on va dire le dimanche, parce qu'on se retrouve, on le fait régulièrement le dimanche. Et donc, quand je prends, on doit se souvenir, en fait, que j'ai maintenant une alliance avec Dieu le Père. Je ne dois pas l'oublier. Parce que cela, on va voir maintenant quels sont les avantages d'avoir cette alliance. C'est ça. Parce que là, excuse-moi, mais on le voit déjà.
pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Et d'ailleurs, pour la rémission des péchés, comme tu l'as bien dit, tu l'as introduit tout à l'heure, tu as parlé dans Jean 1 au verset 29, où il est écrit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Donc, qui ôte le péché du monde. Le péché de qui? Le péché qui est rentré par quoi? L'alliance qui a été brisée par un seul homme. Qui est Adam. Yes. Donc, c'est de ce péché-là qu'il parle. C'est pour ça que ce n'est pas écrit, il vient ôter les péchés, tous les péchés. Non, Dieu a un problème. C'est ça. C'est qu'il y a un péché qui est rentré par la désobéissance d'un seul homme. Donc, par l'obéissance d'un seul homme, qui est Jésus-Christ, l'agneau, il va venir ôter ce péché-là qui était rentré. Amen. Et c'est comment? Par, justement, le sang de l'alliance qui va être versé. Amen. Frères et sœurs, vous comprenez que par le sang de Jésus, vous êtes purifiés, lavés, nettoyés de toute forme de péché. De toute forme de péché, vous n'avez plus à vivre dans la culpabilité. Vous n'avez plus à vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ n'est plus sous aucune condamnation. Et aussi, nous sommes en Christ et Christ est capable de nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos iniquités par son sang. Donc, nous nous adressons à quelqu'un qui nous écoute et qui vivait dans la culpabilité à cause d'un péché que vous avez commis, à cause des mauvaises choses que vous avez commises. Vous êtes dans la culpabilité et cette culpabilité vous ronge. Vous êtes même tombé malade. Là, je suis en train de parler de manière prophétique à quelqu'un. Vous êtes même tombé malade à cause de cette culpabilité parce que vous avez fait du tort à quelqu'un et vous vous sentez coupable. Et à cause de cette culpabilité, vous êtes tombé malade. La solution à votre guérison, c'est le sang de Jésus qui vous libère de cette culpabilité, qui vous libère de ce péché, qui vous nettoie maintenant, qui vous lave et qui vous délivre totalement. Et c'est ainsi que vous allez commencer à vivre une guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons voir maintenant, avec le frère Ted, la question du jugement spirituel par le sang de Jésus. Amen. 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 Parce qu'en fait, on est toujours dans la Pâque. Amen. D'accord? On est toujours dans la Pâque. Et dans la Pâque, on a vu qu'il y avait un repas, qu'il y avait une fête, que c'était un jour de l'année. C'était le premier mois de l'année. Et on a vu aussi que c'était aussi un jugement. Un jugement. Et on avait vu que Dieu avait dit, donc, en concernant ce jugement, que je vais exercer mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Amen. Mais, donc, quel est ce jugement qui est en lien maintenant avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Parce que c'est ça. Qu'est-ce que Christ maintenant vient faire là? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'on a vu que c'est Christ, l'agneau immolé, etc. Donc, déjà, pour bien présenter le contexte, l'agneau immolé qui a été rôti, c'est Christ qui a été cloué sur la croix. Wow. Il faut le redire, ça, s'il te plaît. Redis-le doucement. L'agneau immolé. On dit immolé signifie brûler. Donc, Dieu avait dit, vous allez le manger, vous allez l'immoler, vous allez le brûler, vous allez le rôtir pour le manger. Et donc, quand on brûle quelque chose, c'est le décès de cette chose. Le sacrifier, ouais. On le sacrifie. Oui. Il est brûlé, donc là, il n'y a plus de vie en lui. Il est décédé, l'agneau naturel animal qu'on a vu dans Exode 12. Wow. Christ va être cloué à ce moment-là sur la croix. Donc, Christ va être, quand Paul dit, Christ, notre Pâque immolé, parce qu'il est écrit nulle part, quand on a pris Christ, on l'a jeté dans le feu, on l'a brûlé. Donc, comment Paul peut dire qu'il est immolé? Donc, ça fait référence à quel moment Christ est immolé? Au moment où il perd la vie sur la croix, il vient d'être immolé. Amen. Wow. Wow. Au moment où le sang de l'agneau, maintenant qui a été immolé, a été placé sur les linteaux et sur les poteaux des portes en Égypte, et qui vient de... Dieu dit, je vais voir ce sang-là. Ça, ce sang, on a dit que c'est le sang de l'Alliance. Au moment où Jésus a été crucifié, immolé sur la croix, le sang qui a coulé à la croix, on le chante, hein? Ton sang a coulé, ruisselé sur la croix. C'est ce sang-là.
qui est sur le linteau, Wow. qui a coulé sur la croix et sur les poteaux des portes en Égypte. Donc voilà la représentation maintenant de Christ, notre Pâque, immolé, sacrifié, et le sang qui vient de couler. Mais Amen. qu'est-ce qui s'est passé en Égypte quand il a dit, Dieu, je verrai le sang Wow. et je passerai par-dessus vous pour que la mort ne vous prend pas. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là Oh! pour expliquer? Ouais, donc, je verrai le sang et je passerai par-dessus tout pour que la mort ne vous prenne pas. Donc, ça veut dire Dieu voit le sang Mais on a vu que le sang et, a déclenché maintenant l'arrivée de Dieu pour faire ce qu'il est venu faire. oui, mais avant même d'aller dans ce sens-là, Oui, il y a quelque chose en fait qui me revient là. En fait, tu vois, Dieu dit je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. par-dessus vous et je passerai dans le pays d'Égypte et ensuite avant de frapper les premiers-nés. Donc Dieu a vu le sang qui va épargner ceux qui sont dans ces maisons-là où il y a le sang sur les linteaux. C'est ça. Donc on voit ici la notion protectrice du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Amen. Donc ça veut dire que quand on dit je me couvre du sang de l'agneau, ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste pas souvent, bon, entre nous, hein, mais moi j'ai fait des prières comme ça. Je me couvre du sang de l'agneau, je couvre ma maison. Parfois même je disais ça, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Oui. Tu vois? Mais là je comprends en fait, si tu veux, la portée de la protectrice en fait du sang Amen. de Jésus. Amen. Ça veut dire que quand je prie, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train d'expliquer? Quand on prie, on dit Seigneur, je me couvre de ton sang. Ça veut dire qu'on est en train de dire Je plaide le sang. je plaide le sang. Donc on est en train de dire Seigneur, je me mets sous ta protection. Sous la protection de l'agneau. Parce que c'est Dieu le Père qui va passer pour frapper. Et parce qu'il va passer pour frapper, oh my God, Et quand tu dis je me mets sous ta protection, mais tu dis je me mets sous ta protection parce que toi tu l'as inventé. Voilà. Parce que tu as vu que Dieu a dit que Dieu quand a je vais voir le sang, je ne vais pas vous frapper. Je ne vais pas vous frapper. Et il a dit que c'est le destructeur. Le destructeur. D'ailleurs, on l'appelle l'ange de la mort L'ange dans de la certaines mort. versions bibliques. Et donc là, on est en train de déclarer justement à celui qui vient la mort. Wow. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est pas parce que moi j'ai décidé, parce que Dieu l'a Parce dit, que lui. Dieu l'a dit, et non seulement parce que Dieu l'a dit, parce que je suis sous la coupole, sous la protection du sang de l'agneau qui a été jugé digne d'être immolé pour ma protection. Amen. Et donc, My God. My God. là, c'est important de saisir ça, parce qu'on voit aussi, on parle souvent du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que... C'est pas facile à saisir. À quel moment le Père agit, le C'est Fils... vrai. Et en fait, le Fils, c'est l'agneau. C'est intéressant ce que tu dis là. Oui. Là, on est en train de rentrer dans quelque chose. Wow. Le Fils, c'est l'agneau, on l'a compris, il n'y a pas de problème. Le Fils il a dit qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il a sacrifié son Fils unique. Amen. Donc, on a compris que ce Fils unique-là représente l'agneau animal naturel qu'on a vu en Exode. Bien sûr. Mais il a dit, quand il a sacrifié sa il a dit, moi maintenant, je vais me déplacer pour venir faire quelque chose. Wow. Donc, on voit deux choses. Le Fils, il est là en sacrifice. Et on voit maintenant le Père va se déplacer. Amen. Dieu le Fils, Dieu le Père en action. Dieu le Père en action. Il y a quelque chose qui va se Et passer. il se met en action par son esprit. Donc Dieu le Père en action par le Saint-Esprit. Et il se met en action My par le God. Saint-Esprit. Et pendant que tu dis ça, il y a quelque chose qui me revient. En fait, puisque Dieu ne change pas, hein, on est bien d'accord que Dieu ne change pas. Il ne va pas dire, ok, bon, ce sont mes enfants, même s'ils ont péché, je peux me... Voilà. Il a mis tout à la disposition de son peuple qu'il aime tant, de telle sorte que l'impureté de son peuple ne puisse pas détruire ce peuple-là parce que Dieu est saint. Et l'impureté n'a pas sa place dans la présence de Dieu. Donc Dieu n'a pas changé. Il reste saint. Mais pour éviter que sa sainteté ne détruise son peuple qu'il aime, il a tout préparé. Il a dû envoyer ce qu'on appelle un éclaireur. Un éclair. Parce qu'il arrive. Mon frère, ce que tu viens de dire là, ça représente le monde. Ne vous enseigne-t-il pas? Le monde naturel nous Seigneur. enseigne quelque chose. Si le président de la République des États-Unis doit se déplacer,
Wow. il doit se déplacer en toute sécurité, Yes. même parce que s'il se déplace, c'est compliqué. Mhm. Donc, il envoie en éclaireur toute ce qu'on appelle des bodyguards. Ok. Donc, ils partent, il y a toute une délégation Ok. avec une force de sécurité qui vient faire quoi? Ouvrir le passage. Yes. Parce que le Mm. président du pays où le roi est en train d'arriver, donc il y a quelque chose qui vient ouvrir le passage. Wow. Et là, Christ, il vient ouvrir avec son sang le passage parce que Dieu va arriver. Il va arriver Il va arriver pour faire quelque chose. pour faire quelque chose. Il vient faire quelque chose. Et parce que son Et il père. ne peut pas se déplacer Non, comme ça. non, du tout. Et ce n'est pas un être humain qui peut Non. ouvrir le passage parce que lui, il est saint. Il est Donc, saint. quand il se déplace, il faut que la voiture ouvreuse, on appelle ça la voiture ouvreuse. Il faut que la voiture ouvreuse même soit à son image sainte Amen. aussi. Amen. Amen. pour préparer son arrivée. Amen. D'où l'importance du sang qui a coulé C'est ça. pour sanctifier, C'est ça. pour purifier. C'est ça. Wow. Amen. Amen. Donc Wow. on va, mon frère, on va sans plus Non, tarder, mais sans là, faire il trop faut de y aller. suspense. Oui, parce que là, Je on t'invite- est en plein dedans, là. Voilà, je t'invite maintenant. Il faut préciser une chose. On était dans le repas de l'agneau. Amen. Là, on va passer dans le jugement du lion. Mm. Oh, Le jugement on du était lion. dans le repas de l'agneau. Là, on passe dans le jugement Là, on passe du dans lion. le jugement du lion. Là, vraiment, il Parce faut- que Christ est l'agneau, mais on dit il est aussi le lion de la tribu de Juda. Mm. À quel Amen. moment il passe de agneau à lion? Mm. Très Oui, intéressant. un agneau a une fonction, Mhm. mais un lion a aussi une fonction. Amen. Donc là, on rentre maintenant dans la fonction du lion. Mm. Amen. Donc Wow. je te laisse lire Exode 12. Alors, au je vais verset- lire Exode 12. Exode 12 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et Éphésiens 6, au verset 12, va dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Tu vois, en lisant ce passage, ces deux passages, on peut comprendre ici, en fait, quand Dieu a intervenu pour frapper pour cette 10e plaie, en fait, il n'avait pas... Le problème de l'Éternel, ce n'était pas Pharaon, ce n'était pas les soldats égyptiens, ce n'était pas les Égyptiens en tant qu'êtres humains. Mais le problème de l'Éternel, c'était les divinités que vénéraient ces Égyptiens. Et Dieu, il est descendu. Et on voit ici, en fait, il est venu pour frapper les divinités égyptiennes. Et on a vu que pour frapper les divinités égyptiennes, il a dit « Je vais frapper les premiers-nés des Égyptiens ». Pourquoi? Parce qu'on a vu que les premiers-nés des Égyptiens avaient été sacrifiés dans le spirituel. C'est-à-dire que les Égyptiens avaient fait des sacrifices, ils avaient donné à ces dieux d'Égypte, en fait, en sacrifice, leur premier-né. Leur premier-né, Ils les oui. avaient livrés à eux. Donc, tout ce qui est maintenant associé à ces dieux-là, tout ce qui les appartient et eux aussi, devait être jugé. Devait être jugé. Waouh. Donc, on voit ici la notion du combat spirituel. Là, il y a un combat spirituel qui est en train de se passer. Et Dieu a dit Wow. que là, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Il dit, cette Wow. nuit-là, je passerai. Je passerai. Oui, Il parle de, je vais arriver. Il est en Ça veut dire- mouvement, là. Ça veut dire que là, je vais passer. Ah oui, là, Mais- ça y est, c'est- Et on voit que Ephésiens 6 nous dit que là, il va passer parce que déjà, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une question de combat spirituel. Oui. Maintenant, il va passer. Et quand il va maintenant arriver, qu'est-ce qui va se passer? Waouh. Là, il a dit, je passerai. Mhm. Il arrive. Maintenant, il est là. Je te laisse continuer à lire Exode 12 au verset 29. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Exode 12, le verset 29. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut point de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Amen. Amen. Là, on va s'arrêter juste rapidement. On voit que là, Dieu est venu. Il a dit qu'il allait passer, qu'il allait frapper. Mhm. Et là, on voit qu'au milieu de la nuit, il arrive, il vient et là, il frappe. Amen. Action, réaction de Pharaon. Donc, Oui. action de Dieu, il frappe. Réaction de Pharaon, en contrepartie. Mhm. Maintenant, levez-vous, partez, Partez. sortez. Voilà les conséquences maintenant, une fois que les dieux ont été jugés dans le monde spirituel. Action de Pharaon, il voit ça, il dit bon, allez, Il sort. libère. Libération, quoi. Libération. Libération, parce qu'il y a eu un jugement dans le monde spirituel. Et il y a eu un jugement dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a un agneau au départ qui a été sacrifié. Mhm. Il y a eu un sang qui a été posé quelque part Amen. et qui a fait déplacer Dieu. Donc on a dit ce sang a ouvert la trajectoire pour Mhm. que Dieu arrive pour exercer les jugements. Amen. Et on a dit que cet agneau, c'est Christ qui a été frappé sur la croix. Amen. On a dit que ce sang, c'est ce sang qui a coulé sur la croix. Amen. Donc, maintenant, une fois que ça s'est passé dans Exode, Dieu est venu, il a frappé, ça a donné des conséquences. Réaction de Pharaon, libéré. Amen. Quand Dieu a frappé Christ sur la croix sans verser agneau immolé, il y a eu aussi des conséquences et il y a eu aussi des choses que le monde spirituel a été obligé de libérer. Amen, amen, on amen, va le amen. voir. Amen, amen, amen. Tu sais, pendant que tu parles, je suis en train de penser au texte d'Ésaïe qui dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça veut dire que par les meurtrissures de Christ à la croix, parce qu'on parle ici vraiment, on est toujours dans le contexte de la Pâque. Christ qui est notre Pâque, il a été immolé, il a été sacrifié. Par son sacrifice, nous avons été libérés de l'emprise de la maladie, de l'emprise de la malédiction. Et quand on voit ici dans Exode 12, on voit que Pharaon n'avait pas d'autre choix que de libérer le peuple de Dieu. Donc, il y a un symbole ici de la libération parce qu'il y a eu un jugement dans le monde spirituel. Dieu a frappé les Amen. dieux égyptiens qui faisaient que, qui donnait de la force à Pharaon pour Oui. assujettir le peuple de Dieu. Oui. Et ces dieux ont été anéantis, ont été démantelés, ont été renversés, écrasés. Et maintenant, on voit ici que lorsque le combat est remporté dans le monde spirituel, ce n'est plus qu'une question de temps pour que la victoire soit visible dans le monde naturel. Je voudrais encourager quelqu'un, mon frère. Je voudrais encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Tu es en train de traverser un combat spirituel. Tu as l'impression d'être oppressé de toutes parts. Tu as l'impression d'avoir le monde entier contre toi. Tu sais très bien que spirituellement, il y a des attaques. Tu es attaqué spirituellement. Ça peut être, il y a des démons, il y a des entités spirituelles qui se sont levées contre toi. Maintenant, je voudrais te rassurer d'une seule chose, c'est que la victoire t'a déjà été acquise par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix t'a donné la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Aucun ange, aucun esprit, aucun démon ne peut nous anéantir parce que nous sommes sous la couverture et la protection du sang de l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth qui a été immolé pour vous, pour que vous puissiez être libérés de l'emprise de toute forme d'oppression spirituelle. Parce que lorsque vous êtes libérés spirituellement de toute forme d'oppression, grâce au sang de l'agneau, physiquement, naturellement, cette libération se manifestera. Maintenant, je prie et je déclare
pour vous qui m'écoutez. Vous êtes malade, vous êtes oppressé spirituellement. Je déclare votre libération maintenant dans le nom puissant de Jésus. Votre famille a été oppressée, a été malmenée par des esprits démoniaques. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, vous avez compris la puissance et l'autorité que vous avez dans le sang de Jésus. Recevez votre libération maintenant. Recevez votre libération maintenant. Maintenant que vous avez reçu votre libération dans le monde spirituel, je vous vois maintenant être rétabli dans votre santé. Vous êtes guéri. Vous n'arrivez pas à marcher parce que spirituellement, il y avait un démon, un esprit d'infirmité. Un esprit d'infirmité qui retenait vos membres, qui retenait votre santé. Cet esprit est anéanti maintenant dans le nom puissant de Jésus. Est anéanti maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons maintenant vos membres retrouver leur bonne santé. Votre pied est rétabli. Vos membres sont rétablis. Vos organes qui étaient détruits maintenant sont rétablis dans le nom puissant de Jésus. Parce que la victoire a été remporté dans le monde spirituel. Et tout comme Pharaon avait libéré le peuple de Dieu après que les divinités égyptiennes eut été frappées par l'Éternel, dans le monde spirituel, la libération a été manifestée dans le monde naturel. Vous aussi, vous expérimentez votre libération dans le monde naturel, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Ah, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Amen. Nous croyons que quelqu'un qui était prisonnier a été libéré de cette prison dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons continuer et nous avons observé que le sang et le sacrifice de l'agneau, la chair, a mis Dieu le Père en mouvement par le Saint-Esprit. Et donc Dieu est venu, il a frappé les premiers-nés de l'Égypte ainsi que les dieux de l'Égypte. Conséquence, une libération du peuple par le Pharaon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix va arriver? C'est-à-dire que quand il va être immolé sur la croix de Golgotha, quand son sang va couler sur la croix de Golgotha, on va le voir. Amen. Matthieu chapitre 27, au verset 45. Il est écrit: « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Donc, on vient de voir quoi? On vient de voir que Matthieu 27, du verset 45 au verset 53,
c'est le calque, la photocopie exacte de Exode 12, verset 29 au verset 32. Il y a eu une action qui a mobilisé le Père quand le Fils a été crucifié dans le monde spirituel. Et cette action a obligé, a permis que des multitudes soient libérées du monde des ténèbres. Amen. Les personnes même qui étaient en prison dans les ténèbres ont été ressuscitées. Amen. Amen. Wow. Wow. Et on voit une chose. Au verset 45, Matthieu 27, il est écrit que il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et dans Exode 12 au verset 29, on voit que au milieu de la nuit, c'est à ce moment-là que l'Éternel frappa les premiers-nés. Et ce qui se passe, c'est qu'au verset 45, il est écrit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, si on compte, on peut partir, parce que ça, c'est la suite de quand Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq chante 3 fois, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Donc Pierre avait renié Jésus, si on veut aller le consulter plus tard, 3 fois. Et après, tout de suite après, le coq a chanté. Donc déjà, un coq chante à quelle heure? Au lever du jour. Au lever du jour, au crépuscule. Voilà. Oui. Donc, on peut commencer à dire entre 5h et 6h du matin. Et là, tu peux compter jusqu'à la 6e heure. Et donc, ensuite, jusqu'à la 9e, ça te pousse jusqu'à 15h de l'après-midi. Donc, 15h, 3h de l'après-midi. Donc, on est en plein jour. Donc, qui dit plein jour? Soleil. C'est le soleil. Bien sûr. Mais on voit que Christ a expiré en plein soleil à 15h. Amen. Et on voit que dans Exode 12, Dieu passe au milieu de la nuit pour frapper. Mais comme Dieu passe au milieu de la nuit, il faut qu'il y ait la nuit pour que Dieu passe quand Christ expire. Et c'est pour ça qu'au verset 45, il est écrit que à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Il faut que les ténèbres se manifestent pour qu'ils puissent maintenant aller dans les ténèbres pour libérer le peuple qui est dans les ténèbres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de terminer, il y a quand même le passage là que j'aimerais qu'on regarde dans Colossiens chapitre 2. On peut prendre dans Exode 12, au verset 33. Et la Bible dit ceci: les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le peuple de Dieu a dépouillé les Égyptiens. Ça, c'est encore l'une des conséquences positives de la Pâque, de la libération du peuple d'Israël. C'est ça. Le fait que Dieu vous a donné la victoire et vous avez donc l'autorité, la puissance, on va dire la capacité, on va dire l'autorisation de dépouiller votre ennemi de tous ses biens. Et on le voit ici la portée spirituelle dans Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens 2 au verset 15, il est écrit que Christ, donc on parle de Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc on voit Amen. aussi une libération de Pharaon. Et pendant la libération,
le peuple part en dépouillant les Égyptiens. Mhm. Après quoi, un sacrifice d'un agneau et un sang versé. Après, donc du coup, ça, voilà les conséquences. Et maintenant, c'est la même conséquence après la crucifixion de Christ sur la croix, l'agneau, le sang versé, les ténèbres. Il est écrit que là, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Mm. Le voile du temple se déchira en deux. deux. La terre a Amen. tremblé. Amen. Les sépulcres s'ouvrent. Les cimetières, ils ont dû ressusciter les Mm, morts. Wow. Et quand les morts, même, ils ont ressuscité là. Là, dans Colossiens 2, il nous explique que en même temps que tout ça là, en fait, Christ est parti dans les ténèbres Wow. et il a dépouillé les dominations et les autorités dans le monde spirituel, comme les Égyptiens avaient dépouillé, Mm. comme le peuple d'Israël avait dépouillé les Égyptiens pour sortir Mhm. avec les biens que Mhm. les Égyptiens avaient pris qui les convenaient. Amen. Eh bien, là, c'est la même chose où Christ, il a dépouillé les ténèbres Mhm. pour que son peuple, aujourd'hui, qui croit en lui, qui est l'agneau, Mhm. aussi ressorte avec tout ce qui leur appartient Amen. dans le monde spirituel, toutes les bénédictions célestes qui leur Amen. appartiennent, Amen. qui ont été volées par l'ennemi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Hein. Gloire à Dieu. Donc, vous avez compris, frères et sœurs, qu'ici, quand on parle de la Pâque, hein, Et ça, c'est Quand- la Pâque. quand on dit tout ça, tout ce que nous avons dit, nous avons parlé de la Pâque. Nous n'avons pas parlé de la Pâque comme le monde en parle aujourd'hui, comme une fête simplement, mais nous avons parlé de la Pâque de Christ comme étant notre Pâque. On vous a dit, on vous a présenté ce qu'était la Pâque, comment est-ce que la Pâque était définie en partant de l'Ancien Testament, qui est considéré comme étant l'ombre des choses à venir. Et nous avons présenté la Pâque qui est Christ, qui est notre Pâque qui a été immolé. Et nous comprenons que notre victoire, la Pâque, c'est notre victoire. La Pâque, c'est notre libération. La Pâque, c'est notre guérison. La Pâque, c'est notre richesse. La Pâque, c'est notre gloire. Parce que la gloire de laquelle nous étions séparés a été restaurée par l'intermédiaire du sang de Christ. Par le sang de Christ qui nous a réconciliés, qui a le sang de l'alliance, qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions vivre de nouveau dans cette gloire que l'homme avait auparavant, avant que l'homme ne pêche contre l'Éternel. Donc la Pâque, c'est notre gloire. La Pâque, frères et sœurs, ne se pratique pas seulement une fois par semaine. La Pâque se vit tous les jours, à chaque instant de notre vie. C'est une vie, la Pâque. Donc nous voulions, avant de passer la parole au frère Ted pour dire un dernier mot de conclusion, je ne sais pas si Ted, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je pense que j'ai pas à rajouter plus de choses. Je pense que le message a bien été clair et compris concernant la Pâque. Et comme disait mon frère, la Pâque, c'est pas quelque chose où on se dit, bon, une fois par an, là, on est dans la période de la Pâque, on va fêter, et puis on va boire et manger. Mais Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Yes, c'est vrai. Et aujourd'hui, le but de ce message sur la Pâque, c'est afin que le peuple ne soit plus détruit, qu'il reçoive la connaissance de ce qu'est la Pâque. Amen. Parce que c'est la connaissance de ce qu'est la Pâque qui sauve Amen. l'homme. Amen. Wow. Wow. Et la Pâque, c'est Christ. Donc c'est la connaissance de Christ qui sauve l'homme. Amen. La connaissance de ce que Christ a fait pour l'homme qui sauve l'homme. Amen. Et pas le fait d'avoir entendu que Jésus-Christ est mort pour les hommes. Parce que si on entend ça, mais on ne comprend pas, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est. Dieu a dit, il faut connaître. Amen. On n'est pas dans les slogans,
le savoir est une arme. On n'est pas dans les slogans où on doit savoir quelque chose qui... Non. Dieu dit, le manque de connaissance détruit. C'est ça. C'est vrai. On n'est pas là pour entendre, on sait, on a dit, je sais. Non, tu dois connaître. Tu dois connaître. Et Amen. la connaissance, c'est différent de l'avoir entendu dire que... Et c'est ça qui va produire la vie dans l'être humain que l'homme a créé à son image. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, frère Ted. C'est exactement ça. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou encore la vérité vous affranchira. Donc, vous connaîtrez la vérité de la Pâque, de ce que c'est réellement la Pâque, et cette vérité vous rendra libre. Amen. Donc, nous nous arrêtons sur ces mots. Amen. Et nous voulons prier maintenant pour vous. Amen. Pour vous recommander à la grâce de Dieu afin que cette connaissance de la Pâque puisse apporter dans votre vie une libération, puisse apporter dans votre vie des guérisons, la gloire de Dieu, que la victoire de Christ à la croix puisse être manifestée non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique, dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans la vie de vos enfants, dans votre lieu de travail, que vous puissiez manifester, refléter cette victoire, tout lieu que foulera l'endroit à tout lieu que foulera votre pied, à tout endroit que foulera votre pied, pour que la victoire de Christ soit visible. Maintenant, nous prions dans le nom de Jésus. Père, merci Céleste encore pour ce message. Merci Père Céleste encore pour cette parole. Merci Seigneur pour la Pâque. Christ, notre Pâque. Oui, toi qui as été immolé pour que nous puissions être totalement libérés de l'emprise de tout esprit méchant, de tout démon, de toute forme d'autorité dans le monde céleste, dans le monde spirituel, de tout esprit d'infirmité. Nous avons déjà la victoire par la mort de Jésus-Christ à la croix, par son sang qui a coulé. Merci Seigneur pour la libération de nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour leur libération totale et instantanée qui prend effet à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons entre tes mains Seigneur ce message, cette parole qui a été libérée et qui va parcourir les réseaux sociaux, qui va parcourir les nations. Seigneur, nous prions pour que quiconque écoutera ce message reçoive, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sa libération, soit béni dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un parmi eux était-il malade? Merci Seigneur pour la guérison de cette personne. Merci Seigneur pour la libération de l'emprise, Seigneur, de toute forme de maladie et de toute forme d'infirmité de cette personne qui va écouter, Seigneur, cette parole dans le nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père Céleste, encore pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir prêcher encore, Seigneur, ce message. Nous te bénissons et nous te célébrons. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Christ, notre Pâque. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.